Ok, c'est vraiment bien. Hakika ni mzuri. Prenons maintenant nos Bibles. Tuchukue sasa mabiblia yetu. Nous allons dans Genèse chapitre 2. Tunaenda Mwanzo sura yake ya pili. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura yake ya pili. On peut commencer même par le verset 5. Tunaweza kwanza hata kumstari ya 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, Bado akoyakuwa hata mbeko moya duniani, et aucune herbe des champs ne germait encore, na hata riani moya bado ilikuwa ya pamba, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, kwa maana Bwana Mungu bado hayanyesha mvula duniani, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. na ya kwa mutu njoo ya kulima udongo. Mais une vapeur s'élevait de la terre Lakini umande moya kapanda toka inchi, et arrosait toute la surface du sol. na ikajimwanga kwa bulongo yote. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Bwana Mungu akafanya mutu kwa uvumbi wa inchi, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. akapuliza pumzi ya uzima ndani ya pua yake, na mutu akawa kiumbe kilio hai. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Bwana Mungu akapanda shamba kwa upande wa Edena, du côté de l'Orient, ngambo ya mashariki, et il y mit l'homme qu'il avait formé. na akatia pale mutu ambaye alifanya. Verset 15. Mstari wa 15, L'Éternel Dieu prit l'homme Bwana Mungu akatoa mutu et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. akamtia mshamba ya Edeni njoo ya kuilima na kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Bwana Mungu akaagiza imsemo kwa mtu, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, unaweza kula kwa kila muti ya shamba, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lakini hautakula kumuchi wa ufahamu wa ubaya na uzuri, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. kwa maana siku ambayo utaikula utakufa. L'Éternel Dieu dit: Bwana Mungu akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. si vema mutu awe peke, Je lui ferai une aide semblable à lui. tamfanyia msaidizi mwenye kufanana naye. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs Na Bwana Mungu kupitia udongo akaumba wanyama wote wa shamba et tous les oiseaux du ciel, na ndege zote za anga, et il les fit venir vers l'homme na wakaleta karibu na mutu pour voir comment il les appellerait, juu akona namna gani mutu et atawaita, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. juu kiumbe kyote kilio hai kikuwe na jina ambayo mutu Et atakipatia. l'homme donna des noms à tous les bétails, Na mutu akawapa majina wanyama zote, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. kwa nyama zote ya shamba na ndege za anga, Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. lakini kwa mutu akupata msaidizi wa kufanana naye. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Na Bwana Mungu akalalisha usingizi kubwa yule ya mwanaume, qui s'endormit, naye akalala, et il prit une de ses côtes na akatoa mmoja wa mfupa et yake, referma la chair à sa place. na akafunga mbavu pafasi yake. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, Bwana Mungu akatunga muke kwa kipande alitosha kwa et il mwanaume, l'amena vers l'homme. naye akamleta karibu na mutu, Et l'homme dit: na mwanaume akasema, voici cette fois celle qui est os de mes os onene mara hii mwenye kuwa mfupa ya mifupa et yangu chair de ma chair. na mwili wa mwili yangu, On l'appellera femme ataitwa mwanamke, parce qu'elle a été prise de l'homme. kwa maana ameondoshewa katika mume. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Kwa sababu hivi mume atatoka
baba zake na mama et yake, s'attachera à sa femme atambatana na kwa mke wake, et ils deviendront une seule chair. nao watakuwa mwili Que moja. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merveilleux Père, Pendwa Baba, nous sommes arrivés à la partie vraiment capitale de notre réunion. tunafika mkipimo kabaila hakika ya mkusanyiko La wetu, partie où toi Dieu tu dois nous parler. kipimo ambayo wewe Mungu unapaswa kusema Alors nasi. nous te laissons la scène Père éternel Tunakuachia kiwanja Baba milele, pour que toi Dieu tu parles au cœur de l'homme. jue Mungu useme na moyo wa mtu. L'homme peut parler Mtu anaweza kusema et ses paroles ne peuvent se limiter qu'aux oreilles. na misemo yake itasimamia mpaka kwa Mais masikio, pour que la parole puisse aider quelqu'un et transformer quelqu'un, lakini juu neno isaidie na kubadilisha mtu, il faut qu'elle puisse toucher l'âme. napasha iguse nafsi. Et toi Jésus, tu es le seul qui peut toucher l'âme avec ta parole. Na wewe Yesu uko mpekee unaweza kugusa nafsi na neno C'est pourquoi lako. viens nous oindre toute la congrégation. Ndio kwa maana kwa mpaka makutano yote Nous nous attendons seulement à toi ichunga tu et nous kwako recommandons à toi. na kujiachilia kwako. Au nom de Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu nous avons Kristo demandé ceci. tunalomba hivi, Amen. amina. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amibariki wote. Bon, nous étions en train de... Il y a notre enseignement qu'on est en train de faire sur la restauration de l'homme. Tulikuwa na mafundisho mwa tuanza kuleta ndio rudisho ya mtu. Nous avons créé une brèche, on avait dit qu'on devait y retourner. Tulifungula kamlango, tulisema tunapasha kuirudiria, Et je crois que nous devons maintenant y retourner un peu. na mimi naamini ya kwamba tunapasha kuirudiria kidogo, Mais nous prenons un peu un autre angle. lakini tunabeba hatua ingine. C'est pourquoi nous intitulons maintenant notre enseignement le retour en Éden Ndio kwa maana mafundisho yetu tunaita kurudia mu Edena, ou la restauration de l'Éden. wala urudisho ya Edena. Parce que quand nous étions en train de parler de la restauration de l'homme, Wakati tuanza kusema ndio urudisho ya mtu, nous nous sommes limités beaucoup plus à l'homme seul tulisimamia kwa mtu peke yake, pour parler de Adam. ndio ya kusemea ndio ya Adamu. Et nous avions vu Na tuliona que là-bas en Éden, mule mu Edena Dieu avait placé un homme appelé Adam. Mungu alitia mtu anaitiwa Adamu, Et cet homme Adam, il était double. na ule mtu Adamu alikuwa mara Il mbili était à la fois homme et femme. peke yake, alikuwa mume na mke. Et un jour, Na siku moja Dieu a fait tomber un profond sommeil à Adam. Mungu alilalisha Adamu usingizi kubwa, Et il a tiré de Adam la côte. na alitosha kipande ya lubavu mwa Il a Adamu, formé le corps de sa femme. akatunga mwili ya mke wake, Il a tiré aussi l'esprit dans Adam. akatosha na roho mwa Adamu, Il a placé dans la femme. akatia ndani ya mke. Donc là, nous avons constaté Pale tuliona que la femme, dans Adam, ndani ya Adamu on avait pris des choses. bakabebaka bitu biwili, La côte kipande et l'esprit. na roho. La côte qu'on avait prise, Kipande ya mwili bakabeba, ce n'est pas qu'on avait créé une autre matière. haina kusaba barimba na chembe chembe Mais ingine, on a pris la matière qui a été créée. lakini baribeba On kipande a ya ile pris la baritunga, partie d'Adam. banabeba kipande ya On a Adamu, formé le corps. bakatunga mwili, Et on a pris aussi l'esprit na d'Adam. bakabeba tena roho Et mwa on a Adamu, formé un na corps. bakatunga Ils mwili, sont devenus deux. abo bakawa Et bawili. quand ils sont devenus deux, Wakati bakuwa ils bawili, ont commencé à vivre en Éden. bakaanza kuishi mu Ils Edena, vivaient, il y avait l'harmonie. bakaanza kuishi mapatano Jusqu'à ce que le péché est entré. mpaka pale zambi Et ringia. nous avions vu Na tuliona que ce n'est pas Adam qui a été séduit, na aina Adamu mwenye c'est atongozewa, sa femme qui a été ni séduite. mke wake mwenye atongozewa. Alors, comme le péché était entré, Ile zambi ringia, alors il fallait restaurer l'Éden. ilipasha kurudisha Edena, Et il fallait aussi restaurer d'abord l'homme. na ilipasha kwanza kurudisha mutu. Et pour restaurer l'homme, Na kurudisha mutu, Dieu devait procéder de la même manière qu'il avait créé l'homme. Mungu alipasha kwanza munamna mwa rumba mutu. Au commencement, il avait créé un seul homme là, qui était double. Mwanzo arumba mutu moya arumba Alors, mbili. pour restaurer cet homme-là, Kwa kurudisha le mutu, c'est à ce moment-là qu'il a créé aussi cet homme ici. ndio mwile wakati arumba mutu tena. Cet homme ici, c'est Dieu qui l'a créé. Huyu mutu ni Mungu alimuumba. Dieu a créé cet homme. Mungu arumba huyu Donc, mutu. le corps que vous voyez ici, Hii mwili munaona hapa, c'est le corps qui a été créé. mwili Et iliumbiwa, on l'a placé dans le sein de Marie. wakaitia mtumbo wa Et Maria, le corps est sorti. na mwili Quand ilitoka. le corps est sorti, Wakati mwili
Le Dieu tout-puissant est tenté dans ses Mungu corps. hawezi arinyama mwili. Alors, frère Branham nous montre Ale ndugu que amatwambia quand Jésus-Christ marchait à Nazareth, wakati Yesu Kristo anatembea wa Nazareti, vous et moi, nous étions en lui. mwe na mie tuko ndani Donc, yake. c'est de la même manière que le premier Adam, Jo munamna mwanadamu wa kwanza avant de voir sa femme, mbele akona mke on wake. avait vu d'abord Adam Kwanza lui-même. kwanza baona Adamu Et peke cet yake. Adam-là, Na ule Adamu il avait sa femme en lui. akuwa na mke wake ndani Alors, yake. quand la femme est sortie, Wakati mke alitoka, c'est la femme qui est partie séduire, qui était séduite. mke alienda kutongozewa. Alors, pour la restauration, Sasa ndio arudisho. Dieu a commencé aussi avec un autre Adam. Mungu akaanzia hapo tena na Adamu Et mwingine. l'autre Adam, Adamu mwingine quand il est venu sur la terre, on l'a appelé Jésus. wakati alikuwa hapa dunia wanamuita Il Yesu. a pris un autre nom, Abeba jina mais ingine. c'est Adam. Lakini ni Adamu. Et le second Adam, Adamu wa pili. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. La Bible dit Biblia inatuambia qu'il est le dernier Adam. eko Adamu wa mwisho. Donc là, Pale on avait vu qu'il ne peut pas y avoir un troisième Adam. tuliona ya kwamba Adamu watatu hawezi kuyako. Hein, parce que nous devons rester avec ce que la Bible dit. Kwa sababu tunapaswa bakia na ile Biblia Bien inatuambia que des fois dans nos tabernacles, hata kama mamaskani nous créons un troisième Adam. beko naumba Adamu watatu. Nous croyons un troisième Adam. Tuko na amini mwa Adamu watatu. Nous créons plutôt. Tuko naumba Adamu Nous watatu. créons un troisième Adam. Tuko naumba Adamu Mais watatu. ni frère Branham, Hata ndugu Branham ni la Bible wala Biblia n'a jamais parlé de troisième Adam. hayasemanga njoo Adamu On watatu. parle du premier Adam Beko nasema njoo Adamu wa et on kwanza. parle du deuxième Adam. Beko nasema tena njoo Adamu wa Le pili. premier Adam, il avait sa femme. Adamu wa kwanza alikuwa na mke Et nous wake. avons vu que la femme était dans le premier Adam. Na tuliona bibi alikuwa ndani ya Adamu wa Pour kwanza. avoir la femme, Kwa kupata mke il a fallu que le premier Adam puisse dormir. ilipasha Adamu wa kwanza lale. Et quand il a dormi, il était en sommeil, eko mubusingizi on a sorti des matières dans cet Adam-là. alitosha chembe chembe mwa ule Adamu. Et Branham nous montre Adamu que anatuambia même pour le second Adam, hata njoo Adamu wa pili pour qu'il puisse avoir la femme, njoo apate mke il a fallu que le second Adam puisse dormir. ilipasha Adamu wa pili Et alale. quand le second Adam dort, Wakati Adamu wa pili alale là on soutire des matières. wale wanatosha chembe On chembe, soutire la parole. wanatosha On neno, soutire son esprit. wanatosha roho yake Pour former la femme d'Adam. juu ya kutunga mke wa Et Adamu. la femme Na d'Adam mke wa Adamu porte aussi le nom d'Adam. eko na jina ya Adamu. Et la femme d'Adam Mke wa Adamu s'appelle aussi Adam. anaitiwa Adamu Alors naye. ce n'est pas un troisième Adam, Haina Adamu watatu, mais c'est Madame Adam. lakini ni bibi C'est Adamu. pourquoi dans notre enseignement, Ndio kwa maana mafundisho nous yetu sommes allés jusqu'à montrer Madame Adam. tulienda mkipima kuonesha mke Adamu, Madame Adam. bibi Adamu, Pour éviter qu'on commence à parler de septième Adam. juu ya kuepuka tushiseme juu ya Le troisième Adamu Adam. watatu. Donc nous comprenons qu'il n'y a pas un troisième Adam. Tunaelewa Adamu watatu anako, Il y a Monsieur Adam, kuko bwana Adamu, il y a Madame kuko Adam. na bibi Adamu. D'ailleurs, frère Branham nous montre Hayo ndugu wametuambia que là au commencement, kule mwanzo, avant le péché, mbele ya zambi, avant le péché, mbele ya zambi, et l'homme na mwanaume et la na femme, mwanamke tous les deux étaient appelés Adam. bote wawili waliitiwa Adamu. On est ensemble. Tuko pamoja, Les deux, bote on wawili les appelait Adam. bakaanza kubaita Alors, Adamu. quand nous parlons de la restauration d'Adam, Wakati unasanya urudisho ya où Adamu tu retournes à l'Éden, wala kurudia mu Edena, ce n'est pas l'Éden après le péché. haina kurudia mu Edena kisha C'est zambi, Éden avant le péché. ni Edena mbele ya zambi Parce qu'il kufika. y a Éden avant le péché. Kwa sababu ko Edena mbele ya Et zambi il y a Éden après le péché. na kuko Edena kisha Dans zambi. Éden avant le péché, Mu Edena bila zambi il y a l'homme qu'on appelle Adam. kuko mtu anaitwa Adamu, Il y a la femme qu'on appelle Adam. kuko bibi naye banaita Et si Adamu. on doit retourner en Éden, Ama tunapasha kurudia mu Edena, nous aurons un monsieur appelé Adam tutakuwa na bwana anaitwa et Adamu une madame appelée na Adam. bibi anaitiwa Adamu. Ce n'est pas possible d'avoir un troisième Adam. Haiwezekane kuwa na watatu fasi moya. Écoutez d'abord. Usikie kwanza, Écoutez la parole de Dieu. usikie neno la Mungu. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, On ne peut pas parler d'un troisième. hatuwezi kusema njuu ya watatu. Ne créons pas des choses. Tusiumbe bitu, Ne créons pas des choses. tusiumbe bitu. Restons avec ce que Frère Branham a dit. Tubakie na ile ntuku Branham alisema.
Attends, je cherche un peu l'écriture. Natafuta andiko. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Commençons au commencement. Tuanzie po mwanzo. Que nous puissions voir qu'est-ce qui était au commencement. Tuone nini basi ilikuwa ya mwanzo. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri. Jéhovah Jireh, première partie. Yehova Ire sehemu ya kwanza. Prêché le 2 avril 1964. Inahubiriwa le 2 avril 1964. Paragraphe 117 et 118. Nukta yake 117 kufika 118. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Maintenant qu'était Ève. Sasa Ewa alikuwa nani? Qu'était Ève. Ewa alikuwa nani? Elle et Adam. Yeye na Adamu. Elle et Adam Yeye na Adamu étaient une seule chose. balikuwa kitu kimoya. Ils étaient appelés Adam. Bariitiwa Adamu. Qu'était Ève. Ewa alikuwa nini? Elle et Adam étaient les mêmes. Bona Adamu balikuwa kimoya. Ils étaient appelés Adam. Bariitiwa Adamu. C'est Branham qui le dit. Ni Branham anaisema. On les appelait Adam. Balikuwa na baita Adamu. Toujours dans la même prédication. Paka mahubiri moya moya. Prenons paragraphe 113. Tubebe nokta yake 113. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Quant à Adam et Ève, Juu ya Adamu na Ewa, au départ, mwanzo tout était Adam. bote balikuwa Adamu. On est ensemble. Tuko pamoja. Tout était Adam. Bote balikuwa Adamu. Lisons une troisième écriture. Some andiko ya tatu. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Parce que nous devons rester avec ce que Frère Branham a dit. Kwa sababu tunapaswa kubakia na ile ndugu Branham Ne alisema. restons pas avec ce que les pasteurs disent. Tushibakia na ile mapastori bado Ou wanasema. avec ce que les églises disent. Wala ile makanisa wanasema. Restez avec Frère Branham a dit. Mubakia na ile ndugu Branham anasema. Donc, dans le premier Éden, Edena ya kwanza. on avait Monsieur Adam Tulikuwa na bwana Adamu et Madame Adam. na bibi Adamu. Là-bas, on n'avait même pas de Ève. Kule Ewa ashikukuyeko. Si nous parlons du retour à l'Éden, Kama tuko na kurudia mu Edena. l'Éden avant le péché, c'est Adam et Adam. Edena mbele ya zambi kufika ni Adamu On na ne doit Adamu. pas parler que non, nous serons Ève. Non. Hatuwezi kusema tutakuwa Ewa, hapana. Nous ne serons pas de Ève. Si hatutakuwa ba Ewa, Nous serons des Adam. si tutakuwa ba Adamu. Dans la Amen. prédication, Ndani ya mahubiri, questions et réponses sur les Hébreux. ulizo na jibu njoo ya Ibrania. Première partie, Sehemu ya kwanza, prêché le 25 septembre 57. inahubiriwa le 25 septembre 57. Paragraphe 213. Nokta yake 213. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Maintenant, Saa Genèse chapitre 3 verset 8. Mwanzo wa 3 mstari wa Et kenda. aussi, j'ai noté le verset 20 ici. Nayo nikaandika mstari 12 hapa. Je l'ai regardé il y a un instant. Nilianza kuyangalia kwa dakika fulani. Branham dit, Branham anasema il commence à lire la Bible. Il lit la Bible. Il dit, anasema, et Adam donnant le nom. Adam donnant à sa femme le nom d'Ève. na Adamu akamupa mke wake jina ya Ewa, Car elle a été la mère de tous les vivants. kwa maana alikuwa mama wa viumbe vyote. Branham dit, Branham anasema, vous voyez, unaona, cela arriva après que cette séduction fut déjà arrivée. ile ilifika kisha ile utongozaji kisha Donc, kufika. le nom d'Ève Jina la Ewa est venu après la séduction. ilikuwa kisha kutongozwa. Allons dans la Bible pour lire ce que la Bible dit. Twende ndani ya Biblia njoo ya kusoma ile Biblia inasema. Parce que beaucoup de gens sont tentés de penser qu'au commencement il y avait Adam et Ève. Kwa sababu watu mingi bado wanawazia sasa mwanzo kwa Adamu na Ewa. Au commencement on n'avait pas Adam et Ève. Mwanzo akukwe Adamu na Ewa. Au commencement on avait Adam et Adam. Mwanzo tulikuwa na Adamu na Adamu. Genèse chapitre 3 verset 17. Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il dit à l'homme. Akaambia mume.
Après le péché, Kisha Dieu zambi a commencé à punir l'homme. Mungu akaanza kupika mwanaume. Il dit à l'homme, Akamwambia Adamu, puisque tu as écouté la voix de ta femme kwa sababu umesikia sauti ya et mwanamke que tu as wako mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, na umekula kwa muti juu yake ambayo nilikukataza tu n'en mangeras point, usile, le sol sera maudit à cause de toi. udongo italainiwa juu À yako. cause de ça, Kwa sababu ya ile, au lieu que Dieu puisse maudire Adam, kuliko Mungu alaani Adamu, Église, kanisa, Dieu n'a jamais maudit Adam. Mungu ashalaaniaka Adamu. Malgré le péché, on n'a jamais maudit l'homme. Hata zambi vile rikuya balani mutu. Dieu a laissé l'homme tranquille. Mungu akacha mutu starehe, Il a maudit le sol. ana laani Et udongo. il a dit au sol, Anaambia udongo, produis-lui des épines. umutoshe miba. C'est pourquoi quand nous travaillons, Kwa maana wakati tu peux tunatumika, travailler pensant que ici, quand j'aurai des bénéfices, j'aurai 100 000 $. unaweza kutumika hapa nitapata faida hata ya $100,000. Tu fais des calculs sur calculatrice. Unafanya hesabu paka Tu es calculatrice. sûr avec 100 000 $. Unahakikishiwa na $100,000. Mais en main, tu retrouves avec 1 000 $. Lakini mumikono unajikuta na $1,000. Pourquoi? Juu ya nini? Tu vas trouver les agents de l'État qui viennent de prendre quelque chose. Utakuta maleta wanakuwa kubeba Les vitu, voleurs viennent utakuta prendre quelque chose. wamwizi na wanakuwa Et ceci kubeba. prend là-bas. Aba wengine Et à la wabeba maison, il y a un problème. kunyumba kwa Mais matatizo. j'avais calculé, mais en main. Fanya hesabu lakini no. mumikono. Hapana. Dieu avait maudit. Mungu alilaani. Il avait maudit le sol. Alilaani udongo. Et vous devez comprendre ça. Na mnapasha kuelewa ile. Même vous qui tâtonnez. Hata mwe mko na sita sita. Aujourd'hui, tu vas le matembele. Leo unauzisha Tu matembele. vois que ça ne marche pas, tu quittes le matembele. Tu commences à vendre les ngaïgaï. Unaona biendeke unahamia Après, tu le mungaingai. laisses là-bas. Non, non. Pour le moment, tu commences à vendre la farine. Kisha unaacha ngaingai sasa pasa mnaanzisha Après la bunga. farine, non, non, je commence seulement à voyager. Kisha bunga sasa mimi naanza tu kusafiri. Ne tâtonnez pas. Usisisite. Dieu avait maudit le sol. Mungu alilaani udongo. Que pour avoir l'argent, il faut faire hivi. Njoo kupata mafuta unapasha kufanya hivi. Mais maintenant, toi, tu ne veux pas souffrir. Sasa wao upende uteseka. Tu cherches la facilité. Unatafuta upesi. Tu penses que ceux qui voyagent là, ils gagnent l'argent dans la facilité. Unaweza sababu wanasafiri wanapata mafuta mwepesi. Maintenant, tu tentes le voyage, ça ne marche pas. Unapima safari ya biendeke. Non, non, comme ça, moi, je vais seulement commencer à vendre au marché. Hapa sasa nitaanza tu kuzisha msoko. Tu vas au marché, ça ne marche pas. Unasia msoko wa biendeke. Passer l'autre, tu t'affûtes tout cas, je tout kutumika. Pasteur, cherchez-moi un travail que je commence seulement à Tu commences travailler. à travailler, Unaanza kutumika. ça ne marche pas. Oh non, non, passer l'autre, bon, même on a tout. Mon pasteur, moi j'ai foi seulement. Tu n'as pas encore compris. Au yaelewa. Forcez pas qu'à ville. Kankamana mpaka mule. Avance, avance. Wendele. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu nasema. c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Baraka ya milele unatajirisha. Sans Dieu, tu ne feras rien. Bila Mungu utafanya kitu. Même si on prend 100 000 $, on te donne. Ataka baba $100,000 wanakupatia. Si Dieu n'est pas dans la chose, Kama Mungu ana mule ndani, il est 100 000 t'accouche. ile 100,000 ça va terminer. Ne pense jamais que ton intelligence peut faire quelque chose. Usiwazie kama usa akili yako inaweza kusaidia kitu Rentrons kimoja. à notre sujet. Turudie kukisina yetu. Il dit à l'homme, Anaambia puisque tu as écouté la voix de ta femme kwa sababu unasikia sauti ya mke et wako que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, na unakula kumuti ambaye ukataza, tu n'en mangeras point. hautaikula. Écoutez, Sikie, le sol sera maudit à cause de toi. udongo italainiwa juu yako. C'est à force de peine Ni mumateso kubwa que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. utapata chakula Tant kila siku ya que tu maisha. vis, Wakati wote unaishi la nourriture, tu dois souffrir. juu ya chakula unapasha uitesea. Vous les enfants qui êtes encore chez vous, on vous donne l'argent là. Mwe batoto mkingali kweli wale mpa makuta. Vous ferez une belle. Réjouissez-vous d'abord. Quand on vous donne les matembele, tu sabotes. Wakati wakupatia hata matembele unabeula. Oh non, ou quoi tu connais pas matembele. Oh, ici chez nous seulement les matembele. Surtout les sœurs, Zaidi badada. les jeunes filles. Ba binti. Ils parlent de quoi Congo, je t'appelle Lorsque moi matembele. je serai chez moi, je ne mangerai plus les Il n'y matembele. a pas de problème. Hakuna mambo. Utafika kwako defo na stofta ta matembele au yonake te. Tu seras chez toi même les matembele auione.
Il te produira des épines et des ronces. itakuzalia miba ya makali, Et tu mangeras de l'herbe de champ. na utakula kupitia mayani ya C'est à la shamba, sueur de ton visage kupitia jasho ya uso que tu yako mangeras du pain utakula mkate jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière mpaka pale unarudia mubulongo d'où tu as été pris. mule ulituchotoshewa, Car tu es poussière kwa maana uko et uvumbi tu retourneras à la poussière. na utarudia ku uvumbi. Au verset 20, Mstari wa 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Adamu akapanga bibi yake jina ya Ewa, car elle a été la mère de tous les vivants. kwa maana yeye alikuwa mama wa batu bote. Donc là, retenez Pale mkamate que le nom d'Ève jina ya Ewa est apparu après le péché. inaonekana kisha zambi. C'est un nom qu'on doit utiliser, Ni jina qu'on inapasha doit utiliser tumikishiwa dans l'Éden après le péché. mu Edena kisha zambi, Mais Éden avant le péché, ce nom-là n'existe pas. lakini ile Edena bila zambi ile Et jina si haina. c'est le retour en Éden, Na kama ni kurudia mu Edena, c'est le retour en ni Éden kurudia mu Edena avec Monsieur Adam na bwana Adamu et Madame Adam. na bibi Adamu. Et nous connaissons déjà Monsieur Adam, Natusha kujua bwana Adamu c'est celui-ci. ni huyu. S'il peut exister un Adam quelque part, Kama fasi ingine Adamu anaweza kuwa il ne peut être que Madame Adam. anaweza kuwa paka bibi Adamu. Là, on est ensemble. Pale tunapatana. S'il peut exister un autre Adam quelque part, Kama fasi mwa Adamu mwingine anaweza kuwako, ça ne peut être que Madame Adam. anaweza kuwa paka bibi Adamu. Dans la restauration, Urudisho, Dieu avait déjà terminé à restaurer Monsieur Adam. Mungu akasha kumaliza na kurudisha bwana Adamu. Et quand ce Monsieur Adam est venu sur la Na terre, wakati huyu bwana Adamu alikuwa hapa il dunia, a commencé à vivre exactement comme le premier Adam. anaanza kuishi hakika sawa vile Adamu wa kwanza. Quand la tempête s'est levée, Wakati zuruba ikaanza kulamuka, il regardait la tempête, anaanza angalia zuruba, il parlait à la tempête. anaanza kusema na zuruba, Et la tempête l'écoutait. na zuruba ikaanza kumsikia. C'est le second Adam, Ni Adamu wa pili, l'Adam restauré. Adamu mwenye kurudishiwa. Alors, depuis tout ce temps, Angalia wakati yote, quand on parle de la restauration d'Adam aujourd'hui, wakati leo tunasema urudisho ya on ne Adamu, parle plus de messieurs. hatuseme juu ya L'affaire bwana. des messieurs s'est terminée il y a très longtemps. Mambo ya bwana Adamu isha kumalizika kuna On siku parle de nyingi. madame. Tuko nasema juu ya bibi. On est ensemble. Tuko pamoja. Maman, on est ensemble. Na Hein? mama tuko pamoja. Ok. Ndio. Donc, l'affaire de monsieur Adam Mambo ya bwana Adamu s'est terminée avec cet homme ici. ilimalizikaka na huyu bwana huyu. Ce qui reste, Ile nabakia c'est madame Adam. ni bibi Adamu. Écoutez, frère Branham. Sikie ndugu Branham. Il nous dit ceci. Anatuambia hivi. Allons dans la prédication. Twende mahubiri. Les chefs-d'œuvre. Kazi kamili. Le chef-d'œuvre, paragraphe 101. Kazi kamili nokta yake 101. Là, nous faisons un peu la révision de là où nous étions. Hein? Pale tunarudiria pale tulikuya. Parce que cet enseignement, c'est la continuité. Kwa sababu mafundisho ni kuendelea. Comme on avait créé une brèche, Vile tulifungula mlango, des fois les autres ont oublié. mara nyingine bengine bashasabu. Alors il faut que nous puissions quand même mettre d'abord les pendules à l'heure. Inapasha tuweke bitu musaa. Ok. Le chef-d'œuvre, Kazi kamili 101 101 à 102. kufikia musaa ede. Écoutez la Bible. Musikie. Oui, c'est la Bible, non? Ndio ni Biblia. Le prophète, c'est la Bible qui marche. Nabii ni Biblia iko natembea. La Bible à laquelle on ne peut rien ajouter Biblia ambayo hawezi kuongeza et rien kitu retrancher. wala kutosha kitu. Contrairement, on efface ton nom dans le livre. Ukafanya vile balazimisha jina lako mkitabu. Tu ajoutes seulement à la Bible prophète. Unaongeza tu ku Biblia Ou nabii. tu retranches à la Bible prophète. Wala unatosha ku Biblia nabii. Dieu
Dieu ne discute pas. Il va dans les livres et il enlève ton nom. Mungu ashishaki anaenda mkitabu anatosha jina lako. Va rester avec un grand tabernacle. Utabakia na kimaskani kinene. Et en train de construire, de faire beaucoup de campagnes d'évangélisation. Na unafanya maenjili ya mingi na uko najenga. Mais le nom déjà effacé. Lakini jina yako basha kuizimishaka. Ok. Ndio. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Mais n'oubliez pas. Lakini msisaulike. N'oubliez pas. Mushisabu. Au commencement. Mwanzo. Lorsque Dieu frappa le côté d'Adam. Wakati Mungu alipiga mbavu ya Adamu. Il prit quelque chose de son côté. Alibeba kumbavu yake kitu fulani. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Si Christ a été frappé, kama Kristo alipikiwa, c'est pour une raison. Ni juu ya sheria moja. C'est pour qu'il puisse prendre de lui quelque chose, ni juu atoshe kwake kitu fulani, qui soit sa famille, ikuwe jamaa yake, l'épouse. bibi harusi. On est ensemble? Tuko pamoja? Si le second Adam kama Adamu wa pili a été frappé, alipikiwa, c'est pour que Dieu puisse prendre quelque chose là-bas. ni juu Mungu atoshe kitu mwake. Il commence d'abord par nous dire, n'oubliez pas. Anaanzia hapo mbele, souvenez-vous. Kumbukeni. Le premier Adam, Adamu wa kwanza, on l'avait frappé. On a retiré quelque chose. Anatosha kitu fulani. Et si Christ aussi kama Kristo naye a été frappé, alipikiwa, c'est pour la même raison. ni juu ya sheria moja moja. Si Christ a été frappé, kama Kristo alipikiwa, c'est pour une raison. ni juu ya sababu, c'est pour qu'il puisse prendre de lui quelqu'un. Ndio atoshe kwake mtu, Quelqu'un qui soit sa famille, mtu akwe jamaa wake, épouse, bibi harusi, qu'il puisse lui donner une épouse, amupatie qu'il bibi puisse lui harusi, donner une épouse. amupatie bibi harusi. Christ a été frappé pour qu'on lui donne une épouse. Kristo alipikiwa ndio amupe bibi harusi. Ainsi, Hivi quand son chef-d'œuvre fut achevé, wakati kazi kamili malizika, il dit le frapper pour prendre de lui, alimupika ndio kutosha kwake, non pas une autre pièce, hapana kiombo kingine, non pas une autre création, hapana kuumba kwingine, mais quelque chose qui vient de la même création. lakini kitu kinatoka kwa kiumbe kimoya Si kimoya. tu es la femme de Jésus, Kama uko bibi wa Yesu, tu n'es pas une autre création. hauna kiumbe Tu kingine, es la partie de Jésus. uko kipande kya Yesu. Mes frères, Mandugu yangu, ne pensez pas à mal de ceci. kuile mshiwaze mbaya, Mais réfléchissez une minute. lakini muwaze dakika moja. Si Dieu prit de lui la création originelle, Kama Mungu anatosha kwake kiumbe kya mwanzo, de quoi faire une épouse pour lui? kupitia yeye kumfanyia bibi harusi. Branham dit, Branham anasema il ne fit pas une autre création. ashikuumbe tena mala ingine. Nous ne sommes pas une autre création. Si hatuna kiumbe kingine, Nous sommes une partie de Jésus. tuko kipande kya Yesu. C'est pourquoi Kwa maana nous ne serons jamais perdus. kamwe hatutapoteaka. Si nous ne sommes pas au ciel, Kama tuna mbinguni, Jésus sera incomplet. Yesu ashitendeana. Pour qu'il soit complet, Tueneane, il faut que toi et moi nous soyons là. inapasha wewe na mie tukwe pale. Il ne fit pas une autre création. Asikufanye kiumbe kingine, Il prit une partie de la création originelle. alibeba kipande ya kiumbe kya kwanza. Branham dit, Branham anasema alors, basi s'il était la parole, kama yakwa neno, que doit être l'épouse? sasa bibi harusi anapasha kuwa Cela nani? doit être la parole originelle. Naye anapasha kuwa neno ya mwanzo, Le Dieu vivant dans la parole. Mungu mwenye kuishi ndani ya neno. Si Christ était la parole, Kama Kristo akuwa neno, toi aussi tu es la parole. na wewe uko neno. Amen. Des fois quand nous disons, Mara nyingine kama tunasema Moïse était la parole à son Musa temps. akuwa neno wakati wake. Amen. Amina. Branham était la parole à ton Branham temps. akuwa Amen. neno wakati wake. Amen. Tu oublies que toi aussi tu es la parole en ton temps. Unasawa sana wako neno wakati yako. Ce n'est pas seulement Branham qui est la parole. Haina paka Branham yeye mmoja ko Ce neno. n'est pas seulement Moïse qui est la parole. Haina paka Musa Ce yeye mmoja ko n'est pas neno. seulement Jésus qui est la parole. Haina paka Yesu yeye Toi mmoja ko aussi neno. tu es la parole. Na wewe pia uko neno. Amen.
Amen. Parce que tu es une partie de lui. Kwa sababu uko kipande kyake. Branham m'a dit. Branham anasema. Sortons un peu page, paragraphe 106. Tuluke munokta yake 106. Écoutez frère Branham. Sikia ndugu Branham. Il dit. Anasema. Sa vie maisha yake fut comparable à celle de tous les autres hommes. Ililinganishwa na batu bengine bote. La vie de Jésus. Maisha ya Yesu. Branham dit. Branham anasema. Jésus était 100% homme. Yesu alikuwa 100% mutu. Et 100% femme. Tena 100%. Si on pouvait lui donner une femme. Kama aweza mpa mke. Alipasha kuwa na watoto wa mandevu sahi. Il devait avoir aussi les enfants qui le ressemblent. Il devait avoir des enfants. Na alipasha kuwa na watoto. Il était un homme. Alikuwa muntu. La Bible dit. Biblia inasema. Il a été tenté partout. Alipimiwa kubyote. Frère Branham dit qu'il a été tenté même par des femmes. Ndugu Branham anasema banamuke balimupima. Oh mi banamuke wanitentaka sana. Oh moi les femmes me tentent. Yesu mwenyewe banampima kwa banamuke. Même Jésus on l'avait tenté par des femmes. Lorsqu'on est tenté, Mungu en train de le regarder. Dieu l'observe. Église, kanisa, l'adoption, kutiriwa, il faut que Dieu t'observe. Inapasha Mungu akuangalie. Si tu vas résister. Kama tazama, c'est ça. Même Jésus, en tant qu'homme, Dieu est ressenté de l'observer. On le tente, on l'observe. Lucifer lui-même vient le tenter, Dieu l'observe. Et quand Dieu a vu, qu'il résistait, il l'a mené à la montagne. À la montagne de transfiguration. Et quand il est arrivé à la montagne de transfiguration, c'est alors que Dieu est descendu pour dire, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, à qui il me plaît de demeurer. Désormais, écoutez-le. De la même manière, pour que la nature t'écoute comme le second Adam, il faut qu'on t'étende. Il faut qu'on t'étende. Il faut tout ça. Et à la fin, si tu résistes, si tu as la parole, si tu reflètes ce qui était dans la pensée de Dieu, Dieu lui-même descend. Il dit à la nature, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Une fois, notre papa, notre grand frère, on l'a tenté. On a tout fait. Dieu est en train de l'observer. Dieu a observé. Quand Dieu a vu que cet homme ne tombe pas, il est descendu. Il est descendu et il a signé l'alliance avec nous. Il a dit à cet homme, amène les gens à te croire. Pourquoi? Il est la parole de cet âge. Amen. Tu ne le crois pas? Tu n'es pas croyant de la parole. C'est pourquoi je vous avais dit, l'autre pasteur qui avait dit, oh non, non, même les pentecôtistes sont des croyants. Vous pouvez les marier. Ça c'est vous et lui. Mais ici, croyant, c'est celui qui croit le message. Tu ne crois pas le message, tu n'es pas croyant. Même musulman il est croyant. Musulman il est croyant. Il croit quoi? Même un franc-maçon il est croyant. Il croit quoi? Ne nous limitons pas au mot croyant. Les passons croyants pour vérifier il croit quoi? Même les gens de l'église catholique sont des croyants. On ne peut pas les marier parce qu'ils croient autre chose. Nous croyons autre chose.
Ne restez pas seulement sur le terme. Je me souviens, quand cette histoire-là mentionnée dans les réseaux, il y a beaucoup de jeunes ici qui ont toujours l'onction de l'Égypte. Ils ont commencé à m'envoyer. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je regarde, je comprends que c'est l'onction de l'Égypte. Il cherche seulement que je puisse accepter. Vite. Demain, on m'amène une Jézabel. Non. Elle est croyante. C'est maman Olang. Est-ce que les gens de maman Olang sont des croyants? Ils croient. Quoi? Oh non, il croit chez Lambalam. Il croit quoi? Vous trouvez une femme là qui est là, en train de fumer les pannes. Que Dieu vous bénisse. Oh, il croit en Jésus. S'il croit en Jésus, quel Jésus? Parce que Jésus a voyagé. Il n'est plus à l'est. Il est à l'ouest. Quelqu'un qui croit Jésus à l'est, qui croit le calvaire toujours à l'est, la montagne toujours à l'est, la nuée de gloire à l'est. Mais nous sommes à l'ouest. Tout à l'ouest. Même le calvaire à l'ouest. Les serpents d'Éré à l'ouest. Nous sommes dans le troisième exode. Les gens qui sont dans le premier exode, ou les gens qui sont dans le deuxième exode, est-ce que nous croyons les mêmes choses? Chez eux là-bas, quelqu'un a fait seulement un mensonge. Tu iras en enfer. Tu as péché. Ça c'est le deuxième exode. Mais au troisième exode, un incrédule, il est un incroyant. Il est pécheur. Nous sommes au troisième exode. Bon, rentrons dans notre écriture. Frère Branham dit ceci. Sa vie fut comparable à celle de tous les autres hommes. Il n'a plus à Dieu de le frapper. Il n'a plus à Dieu de frapper le second Adam. Même le premier Adam, c'est Dieu qui l'avait frappé. Église, l'Ancien Testament c'est l'ombre. Même le Nouveau Testament c'est l'ombre. Nous vivons dans la réalité aujourd'hui. Il n'a plus à Dieu de le frapper. Et maintenant, pourquoi l'a-t-il frappé? Branham dit, pour la même raison que celle qui l'a obligé à frapper Adam. Maintenant, nous le voyons blessé et frappé par Dieu et affligé. L'agneau parfait immolé pour les pécheurs. Le chef-d'œuvre parfait. Écoutez, Branham dit ceci. Depuis bientôt 2000 ans. Nous sommes en 2025. Depuis bientôt 2000 ans, Dieu est de nouveau en train de faire de lui un chef-d'œuvre. Dieu est de nouveau en train de faire de lui un chef-d'œuvre, car il l'a frappé pour prendre de lui un morceau, une partie de lui, une côte de laquelle il lui fait une
l'épouse. Kupitia ile anamfanyishia bibi harusi. L'épouse, Basi bibi harusi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il y a près de 2000 ans, kunakuwa miaka 2000 Dieu est en train de tailler l'épouse. Mungu yuko na chongo la bibi harusi. On est ensemble. Tuko pamoja. Il y a 2000 ans, Kunakuwa miaka Dieu est en train de tailler l'épouse. Mungu yuko na chongo la L'épouse, bibi harusi gani? l'épouse du second Adam. Bibi harusi wa Adamu wa pili. Et cet époux du second Adam Lakini ule bibi harusi wa Adamu wa est pili composé de beaucoup de membres. eko na bantu mingi. Entre autres, Kia bale Frère Branham aussi. ndugu Branham na eko ndani. C'est pourquoi Kwa maana on l'avait appelé Adam. balimuitaka Adamu. Si on l'a appelé Adam, Kama balimuita Adamu, cela ne veut pas dire qu'il est troisième. ile ina kusema yanakuwa watatu. Non, Hapana. il est Madame Adam. Eko bibi Adamu. Nous tous Madame Adam. Shibote bibi Adamu. Église, Kanisa, dans un champ de maïs, mushamba ya il minti. y a toujours les maïs qui grandissent vite par rapport aux autres. Unekalaka paka mwindi na komeaga ya kwanza kwa Et le wengine. premier maïs qui apparaît, Na mwindi ya kwanza inaonekana c'est la gerbe agitée. ni ile ilitikiswa ile ndani ya Celui-ci, kutikisa. Huyu c'est la gerbe agitée du champ. ni riani ile ilitikisiwa ya shamba. Nous parlons du retour en Éden. Shie tuko nasema ndio kurudia Là mwele. où nous aurons Monsieur Adam Pale tuko na bibi et Adamu. Madame Adam. Na bibi Adamu. Madame Adam, il y a 2000 ans qu'on le taille. Bibi Adamu kuna kwa miaka 2000 wako na mtongola. Lakini Parmi les membres de Madame Adam, kati ya bamemba il y a la gerbe agitée. kuko ule wa Quand kwanza. tu as regardé cette gerbe agitée, Wakati Mungu il anaangalia a observé yani kwa kiza kumwangalia celui-ci, huyu il se comporte comme réellement Adam. eko natenda hakika sawa Et Adamu. Dieu est descendu pour l'appeler Adam ou et. Na Mungu alishuka njoo kumwita Adamu kwa wapi? C'est juste à cause de cette appellation-là Ni juu tu ya ile witio que les prédicateurs disent il est troisième Adam. mahubiri wanaanza kusema yuko Adamu watatu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas Ni kwa sababu wabaelewe que dans l'Éden, muhedena il y avait Monsieur Adam, kukua bwana Adamu il y avait Madame Adam. na kukua bibi Adamu. Dès qu'on voit Adam, Wakati wanaona Adamu, oh, il est Adam. oh ni Adamu. Dieu lui-même l'appelait Adam. Mungu mwenyewe muitaka Adamu. Est-ce que nous nous refusons? Eti shi tunakatala Nous l'appelons aussi Adam. na shi tuko namuita Mais Adamu. n'ajoutez pas troisième. Lakini mshongeze watatu. Dès que vous ajoutez troisième, vous brisez tout. Kama unaongeza watatu unalabisha biote. Bon, si il est troisième, Kama yeye ni watatu, il est troisième homme, eko watatu il est bwana, Madame homme, il est Madame Adam, eko bibi ou Adamu, il est Monsieur Adam. wala eko bwana Adamu. S'il est Monsieur Adam, Kama eko bwana Adamu, sa femme. bibi yake sasa. Donc c'est un Adam qui n'a pas de femme. Yeye ni Adamu Mbaraka. Oui, oui, voilà. Adam Mbarak. Ni Adamu Mbaraka. Il est Adam Mbarak. Yeye ni Adamu Mbaraka. Hapana. C'est Adam Mbarak. Il n'est pas Adamu Mbaraka. C'est la Madame Adam. Yeye ni bibi Adamu. C'est une partie de l'épouse. Ni kipande cha bwana harusi. Branham vient de nous dire. Anama anataka kutuambia. Depuis bientôt 2000 ans, Tangia miaka 2000. Dieu est de nouveau en train de faire de lui un chef-d'œuvre. Mungu eko namufanyia kazi kamili. Car il l'a frappé pour prendre de lui un morceau. Kwa maana alimupika njoo kutosha Une kwake partie kipande. de lui, Kipande kwake. une côte Lubavu. de laquelle il lui fait une épouse. Kupitia ile anamufanyia bibi harusi. C'est pourquoi Ndio kwa maana de ce chef-d'œuvre parfait qu'il frappa au calvaire, kupitia ile kazi kamili alipika au Kalvari. il prit un morceau. Amebeba kipande. C'est simplement le Nouveau Testament. Ni agano jipya tu. Vous êtes le Nouveau Testament. Muko agano jipya. C'est simplement le Nouveau Testament. Ni agano jipya. Voilà tout. Ndio yote ile. Branham dit, Branham anasema il a accompli l'Ancien Testament. alitimiza agano la Et kale. maintenant, Hapa sasa c'est au Nouveau Testament, ni kwa agano jipya à un autre morceau, ukipande à kingine être
accompli. Vous voyez? L'ancien et le nouveau sont mari et femme. Il a fallu l'ancien pour montrer à l'avance ce que serait le nouveau. Il a fallu celui-ci pour montrer ce que sera sa femme. Une bonne femme reflète son mari. Christ, le chef-d'œuvre, vint pour accomplir cela. Branham dit, maintenant, son épouse accomplira toutes les choses qui sont dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train d'être formé. Église, vous et moi, nous sommes aussi une chef-d'œuvre. Voilà. Il y a chef-d'œuvre homme, chef-d'œuvre femme. Continuons. Parce qu'il faut vraiment que Branham lui me parle. Paragraphe 9. Frère Branham a dit, de même qu'il lui fallut 4000 ans pour faire son premier chef-d'œuvre. Maintenant, il y a plus de 2000 ans que Dieu s'occupe à faire un autre chef-d'œuvre, l'épouse de Christ. Il y a 2000 ans, Dieu est en train de tailler l'épouse de Christ. Église, frère Branham nous parle toujours dans les chefs-d'œuvre que quand il était parti en Europe, il a vu la statue de Michel-Ange. Et cette statue-là, il y avait le Michel-Ange qui était en train de tailler ça. C'était un bloc. Mais il était en train d'enlever des choses. Il taille. Il se retire. Il vérifie un peu si la statue reflète ce qui était dans sa pensée. Et quand il voit les tâches, il doit enlever. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Tu es un bloc avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu Tout-Puissant, il prend la parole en train de tailler jusqu'à ce que tu vas refléter l'image de ton époux. Quand tu regardes un frère, tu vois qu'il a encore des faiblesses. T'en fais pas. C'est un frère. Le maître continue encore à tailler. Il n'a pas encore terminé. Église, tant que nous sommes vivants sur la terre, Dieu n'a pas encore terminé à tailler. Si tu comprends ça, tu vas t'éloigner des critiques. Oh, ce frère il a fait. Oh, cette sœur elle a fait. Où est ton problème? S'il l'a fait, c'est le problème de Dieu. Dieu lui-même en train de tailler. Il va tailler. Toutes les imperfections il va enlever. Même la Bible dit, nous allons marcher de perfection en perfection. Ce n'est pas toi qui vas nous faire marcher de perfection en perfection. C'est l'affaire de Dieu. Ne sois pas juge de quelqu'un d'autre. Jésus connaissait ça. C'est pourquoi il a dit, pourquoi chercher à lever ce qui est dans le lait de ton frère pendant que tu as aussi le tien? Soyons sérieux. Nous tous ici. Toi-même, tu ne trouves pas quelque chose qui n'est pas encore correct dans ta vie là?
Tu vas trouver ça. Utekipata. Si tu ne trouves pas ça, Kama ukipate, tu es un hypocrite. uko munafiki. Pourquoi tu t'agenouilles chaque jour? Pourquoi tu t'agenouilles chaque jour? Seigneur, j'implore la grâce. Église, Kanisa, ne soyons pas hypocrites. tushikwe banafiki. Frère Branham, Ndugu Branham, un jour il vient à l'église. siku moja kanisa, Il dit à l'église, anaambia kanisa, mes chers frères, bandugu yangu il y a wapendwa, l'esprit de critique qui me tourmente. kuko mpepo ya kushimangana na nyangaisha. J'ai prié, ça ne marche pas. Ninaomba J'ai dit même à ma femme de m'aider, ninaambia hata bibi yangu ça ne nisaidie. marche pas. Abiendeke. Alors vous aidez-moi. Sasa mwae munisaidie. Ça c'est frère Branham. Ule njo ndugu Branham. Saint-Esprit, telle voix. Roho Mtakatifu plein. La colonne de feu ndani wa. Nguzo la moto à l'intérieur ndani. Mais il se remire. Lakini analiangalia. Il voit les tâches. Anaona madoa. Il demande à l'architecte. Analomba mwenye mfinyanzi. Viens enlever un peu ces tâches ici. Kuya utoshe mbele hii mabuchafu. Si tu es chrétien, Kama Mkristo, toute ta prière, Seigneur, enlève un peu cette tâche. Bwana tosha mbele hii buchafu. Et dès qu'on enlève la première tâche, Uchafu wa kwanza. tu regardes dans le miroir, tu verras une autre tâche. Utaona tena buchafu. Seigneur, enlève encore. Bwana tosha Tu tena. regardes dans le miroir, tu vois une autre tâche. Seigneur, enlève encore. Bwana tosha tena. Ne jugez pas. Mushiamue. C'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. C'est notre époux qui nous taille. Ni Bwana wetu kule tuchongola. Pourquoi venez-vous à l'église? Kwa nini mnako kanisa? Branham dit, Branham anasema, nous venons à l'église mnako kanisa pour devenir de meilleurs chrétiens. tu ya kwa ba Kristo wa damani. Si tu es déjà devenu meilleur chrétien, Kama wewe ushakuwa Mkristo wa damani, tu as atteint le niveau que tu dois atteindre, unafika kipimo unapasha kufikia. sache que tu vas nous dire waouh. Yua kusema tetulaka. Tu dois quitter la terre. Unapasha kondoka duniani. Tant qu'on pas dunia hapo. Wakati ukiingia hapa dunia. Tant qu'on kingariki hapo. Wakati tu es encore ici. Et unakuwa kwa église. Et tu viens à l'église. Mungu akingana na bila kunatosha. Tu es en train d'enlever certaines histoires. Tutoshe mambo ma critique. Enlevons les histoires de critiques. Huyu seru yangalia. Huyu seru yangalia. Regardez ces frères ici. C'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. C'est lui en train de tailler. Yeye anachongola. Il taille. Anachongola. Peut-être pour le frère. Saa zingine njoo ya ndugu. Dieu, peut-être le frère était quelqu'un là qui était orgueilleux. Saa zingine ule mtu ule ndugu alikuwa akavumu sana. Dieu a taillé l'orgueil est terminé. Mungu anachongola ile kiburi kinachongola kinaisha. Le frère est resté seulement avec l'esprit de mensonge. Ule ndugu akapaka na pepo ya bongo. Mais toi tu es encore orgueilleux. Lakini wewe kingana na kiburi. Mais maintenant celui que Dieu a taillé là. Sasa ule Mungu alichongola. Il commence à pointer l'orgueilleux. Anaanza kushonta ule wa kiburi. Njoba frère, angalia orgueil, angalia orgueil. Quel genre de frère, regardez les orgueils. C'est comme ça que tu étais. Njo vile na orikuya. Qu'est-ce que toi tu as fait pour changer? Wafanya nini ndio kubadilika? C'est Dieu qui t'a changé. Ni Mungu akubadilisha. Nous tous ici, c'est Dieu qui nous a taillés. Ni Mungu akuchongola. C'est pourquoi il a dit, ndio maana anasema, venez à moi tel que vous êtes. Mkuye kwangu mpaka vile mko. Quand tu viens à Dieu, wakati unakuwa kwa Mungu, tel que tu es, mpaka vile uko, Dieu va te tailler. Mungu atakuchongola. Ce message que nous croyons, c'est un message qui a la puissance de transformation. Le changement ne commence pas par l'extérieur. Le changement commence par l'intérieur. Même en Éden, le Dieu Tout-Puissant, il avait donné à sa famille la parole pour les aider. C'est quand ils ont mis la parole à côté que les ennuis ont commencé. Église, frère, soeur, mets seulement la parole à côté. Tu verras les choses arriver. Même Bwanako il n'attend pas kawi. Attends, le mari que tu es en train de glorifier. Bien. Oh, mon mari est calme. C'est la parole de Dieu. Dieu n'a mufanya vile. Qu'il a fait ainsi. Éloigne-lui seulement de la parole de Dieu. Tu verras, il va changer. Peut-être il n'a jamais bu dans sa vie. Il s'éloigne seulement de la parole. Le diable en arrière c'est oh, je l'ai cherché. Quelle bonne occasion. Prends d'abord la bière.
vous verrez que beaucoup de gens, taona batu mingi s'ils croient ce message, kama naamini ujumbe, s'ils osent quitter, kama napima tu kutoka, ils récupèrent le retard. anaanza kukokota bile vivashobakia. Il va prendre la pièce et bilipitisha wakati mingi. Atabeba pombe la sagesse fait passer beaucoup de temps. Il va dépasser même ceux qui consomment. Atapita na wale bakanza kunwa zamani. Église. Kanisa. Mais si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, le monde ne va pas te mettre à l'aise. Tu peux quitter, oui, mais là où tu pars, ça ne marchera pas. Si vous voyez quelqu'un quitter ce message, il s'en va, ça marche, ce n'est pas un élu. Si tu es élu de Dieu, fanya tout semblant toka message. Essaie seulement de quitter le message. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Même tout ce que tu fais, ça sera bloqué. Moi, je suis très intelligent. J'ai un don de commerce. Faux. Essaye de quitter le message. Tu verras toi-même. C'est pourquoi frère Branham dit, mes chers enfants, ne courez jamais le risque d'abandonner ce message. Ce message, c'est notre vie. C'est comme un poisson dans l'eau. Il n'y a pas moyen de l'extirer de l'eau. Mais si vous voyez un poisson le tire de l'eau, on le met sur le plateau. Un jour, 3 jours, 4 jours, il est toujours vivant. Non, non, c'est pas un poisson. C'est pas un poisson. On a seulement pris casquette de poisson, on l'a mis à l'intérieur. Ouvre un peu ce poisson, tu verras autre chose à l'intérieur. Parce qu'un poisson sans eau, il ne sait pas vivre. Nous aussi, sans ce message, on ne sait pas vivre. On va vivre comment? On va vivre comment? Frère Branham dit que quand vous prenez un bon arbre, vous le placez dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, cet arbre-là finira par produire des piquants. Oui, frère, on a le frère que tu es en train de glorifier, un bon mari. Tu le prends, tu le jettes là. Il part chercher l'argent. Il reste là-bas. Et dans la mongo, il n'écoute pas. Et même un autre jour, les photos de ton mari. En kilote, se portant un colis en train de tourner. Il a oublié qu'il est du message, ne veut pas porter la culotte. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau. C'est la parole qui nous rend tendre. Même toi-même qui es là, fais toute une semaine, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne manges pas la parole de Dieu. Commence à prier. Seigneur, oh Bwana, tu vas répéter Seigneur même 6 fois. Seigneur, tu commences à chercher des mots. Tu n'es pas connecté. Mais ce message nous connecte. Quand on mange, on est en bonne santé. Écoutez maintenant frère Branham. Ça, nous avons déjà vu ça. Frère Branham nous dit maintenant ceci. Nous sommes dans la prédication. Conflit entre Dieu. Excusez, la brochure n'est pas là. Voilà, la brochure est là. Conflit entre Dieu et Satan.
À partir du paragraphe 55. À partir du paragraphe 54. Frère Branham nous parle maintenant de ce qu'était l'Éden. Il dit ceci. En Éden, Dieu connaissait son ennemi, ainsi que toutes les attaques de son ennemi. Bon, Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant que cela ne fît. Et par conséquent, si c'est Dieu infini a pu regarder dans le futur, et il l'a fait, et voir la fin depuis le commencement, et savoir qu'il aurait des enfants sur la terre, ses propres enfants bénis. Branham dit, ne pensez-vous pas qu'il a pourvu pour eux au mieux qu'il pouvait? Il connaissait son ennemi. Et en plaçant Adam et Ève en Éden, il savait que son ennemi va l'attaquer. Et Dieu a pris toutes les dispositions pour que Adam ne souffre pas, pour que Adam soit toujours en bonne santé, pour que Adam ait la victoire. Branham dit, ne le feriez-vous pas ce soir pour vos enfants qui sont vos propres enfants? En tout cas, excusez que je lis seulement ici, parce qu'avec des petits écrits ici c'est compliqué. Frère Branham, attends, on cherche ça. Ce conflit entre Dieu et Satan. Attends, on cherche la date. C'est prêché le 31 mai 62. Le 31 mai 62. Ok, on est là. Ok. En Éden, Dieu connaissait son ennemi, ainsi que toutes les attaques de son ennemi. Bon, Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant que cela ne fût. Et par conséquent, si ce Dieu infini a pu regarder dans le futur, et il a fait, et voir la fin depuis le commencement, et savoir qu'il aurait des enfants sur cette terre, ses propres enfants bénis. Ne pensez-vous pas qu'il a pourvu pour eux au mieux qu'il pouvait? Branham dit, ne le ferez-vous pas ce soir pour vos enfants qui sont des pauvres gens sans emprise, qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes? N'est-ce pas que vous vous demandez, vous vous démenez, travaillez et faites tout ce que vous pouvez pour procurer à vos enfants le mieux possible, ou le mieux dont vous êtes capable? En effet, vous êtes un père, un parent. Branham dit, et si cela est la vérité, et que la préoccupation d'un parent terrestre, la paternité provient de Dieu, parce qu'il était le premier parent. Église, le premier parent c'était Dieu lui-même. L'Éden
c'était la première famille. Et cette famille-là, le chef de la famille, c'était Dieu lui-même. Chaque soir, réunion des familles. Il venait, il réunissait ses enfants. Il parlait un peu avec les enfants. Chers parents, réveillons-nous. Ayons le temps aussi de parler avec les enfants. Dieu descendait, il parlait avec ses enfants. Et tout marchait bien. La famille marchait correctement. Tout était en paix. Mais un jour, Ève, elle n'a pas suivi ce que le chef de la famille avait dit. Au lieu de rester dans la famille, elle est partie se promener. Là on était parti, peut-être son mari ne savait même pas là où il était. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mes soeurs, tu es mariée, sache que tu dépends totalement de ton mari. Une fille n'est pas libre de son mouvement. Chère maman, aidez même nos filles. Si tu as une fille chez toi, si j'arrive chez toi, je te pose la question. Maman, fille wako quoi? Ta fille est où? Ne me dis pas, je suis pasteur. Je ne sais pas, pasteur. Tu dois être en mesure de donner la réponse. Voilà une famille. Pas une fille là. Elle est sortie depuis le matin. Elle est partie se promener. Vous allez vous poser la question. Votre fille est où? Elle était seulement ici. Hein? Pendant qu'on dit elle était seulement ici. Il y en a qui l'ont vu comme Kenya. Maintenant, une fille, elle a grandi comme ça. Dans sa famille, elle est libre de tout mouvement. Quand elle sera dans le mariage, ça sera un problème avec son mari. Vous les jeunes gens, unafia koa angarishisha bien. Si tu veux te marier, observe bien. Une fille qui est libre de tout mouvement dans sa propre famille, même si elle est belle comment, ne l'épouse pas. Tu vas souffrir. Elle viendra chez toi. Si au travail, on l'informe, il y a une sœur qui vend des choses. Elle est partie là-bas. Toi aussi dans tes copes, tu arrives à Katoua. Tu commences à parler. Ton ami te dit, ta femme est en train de passer là. Tu l'as laissé à la maison. Toi tu es au travail. Elle passe là-bas. Et puis, c'est elle ma femme. Tout ça c'est quoi? Vous les mamans. Vous les mamans. Tu as une fille très libre. La fille n'a jamais été créée pour être libre. La fille a été créée pour dépendre de papa et de maman. Et dès qu'elle quitte la famille, elle dépend de son mari. C'est ça. Pas une fille là qui se promène quand elle veut, rentrer quand elle veut. Quand on la gronde, papa, déjà on commet. Papa, je suis déjà mature. Qui t'a dit que je suis commun? Nani alikwambia que tu es déjà mature? Ta maman elle n'est pas encore mature, c'est seulement toi. Maman bon mouvement yake on aime babako. Mais ouais c'est dit ça commun. Oui, oh, je suis déjà mature. Et puis ouais non maman c'est moi je suis commun. Toi aussi maman elle est déjà grande. Frère, je viens de vous éclairer. Ce sont mes enfants. Si toi tu viens prendre ma fille, elle est têtue. Est-ce que je vais te signaler qu'elle ne la prend pas? Tu ne puisses pas marier ma fille. Non. Je peux te dire, prie. Dieu te dit c'est elle. Elle doit partir
C'est toi qui dois faire le choix. En faisant le choix, tu dois savoir comment choisir. Mon fréquentation. Vous êtes dans la fréquentation. On a mis Tambel. Tu l'appelles d'abord. Ton année combien n'est pas 12 heures par poste. On se rencontre au niveau de la poste à 12 heures. Oui, par poste. Elle est là présente. Une fille. Binti. Oui, par poste. Présente au niveau de la poste. Et puis, on a pas tarifé en avant. Et puis, elle est arrivée avant toi, bien assise. Oh non, on est bien comme ça. Ouais, de toute ton année, on a 15 heures. Mais on a cash. On peut se voir autour de 15 heures. Ça va, mets ta couille. Ok, je viendrai. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas. On a tout bien vu. Tu vois seulement des choses pareilles. Nyamu, nyamu, kimbia. Petit à petit, départ. Kimbia. Bio. Même si je l'appelle à 22h, elle vient toujours. Ok. C'est ça ta soumission. La soumission, c'est quand il devient ton mari, ta femme. Même si elle est soumise à toi. La soumission, c'est dans le Seigneur. Tu achètes un pantalon, on a c'est une soumission. Ah, pasteur, et on appelle ça soumission. La soumission à Dieu. Frère Branham dit, mes soeurs, frère Branham dit, quand vous servez votre mari, vous êtes en train de servir Dieu. Tu es en train de préparer quelque chose pour lui. Même s'il t'insulte, toi prépare, donne-lui. Tu ne travailles pas pour lui. Tu travailles pour Dieu. Moi, si elle refuse, je vais la mettre dehors. Toi, tu penses qu'il est caché au Congo parce qu'il me fout. Oui, non, pendant qu'elle travaille, elle a peur de toi. Sa vie dépend de Dieu. Maisha yake nambatana na Mungu. Tu peux la chasser aujourd'hui. Dieu te confond. Peut-être c'est elle qui est porte-bonheur. Sa zingine ni yeye ndio wa baraka. Oui, c'est une charge, tout. Cette femme, c'est une charge qu'elle puisse la mettre seulement dehors. Essaye un peu. Peut-être il est makuto konayo ni ye. Ça signe l'argent que tu as, c'est grâce à elle. Ma prière yake anatuanga na Mungu wangu nishire na njala. À tout moment, elle se met à genoux, Dieu, que je ne dors pas affamé. Dieu te donne l'argent. Toi, tu la mets dehors. Tu as rejeté la fleur magique. Unatupa ile huwa ya buchawi. Même les gens du monde disent, on ne change pas l'équipe qui gagne. En Éden, c'était comme ça que le péché a commencé. La femme s'est déplacée loin de son mari. Et le mari ne savait même pas là où était sa femme. Là où elle est partie. Comment ni Kenya? Si c'est à la Kenya. C'est à Katuba. Elle se rencontre avec un monsieur là. Il lui a donné de bonnes paroles que toi tu n'as jamais données. C'est pourquoi contrôler Bibiako. Église. Kanisa. Mes frères. La confiance n'exclut pas le contrôle. On a tiré tout bibi très libre. Chéri wangu ulikuwa wapi? Mpendwa tiete où? Mimi natokea mwetu. Oh, je viens de chez nous. Chéri ulikuwa wapi? Mpendwa tiete où? Natokea Mkenya. Je viens de la Kenya. Au kuya taseta na Mkenya. Toi tu ne le savais même pas. Au kuya tasema tena Mkamalondo. Tu savais qu'elle ira à Kamalondo. Mes sœurs, quand je parle ici, ba frère beko nashikia. Badada yangu wakati unawasa banduku beko nashikia. C'est la parole. Ni neno. Si tu t'entêtes, tu ne demandes pas la permission à ton mari. Sache que fille wako eko na kuangalia. Tu vois ça, ta fille est en train de t'observer. Na eko naona modèle kanya kujongoza. Na eko naona namna gani na yeye akutembea. Elle va se comporter comme toi. Atakuwa na tabia sawa yako. La Bible dit. Biblia inasema telle mère, telle fille. Vile mama yako ndio binti yako. C'est pourquoi mes frères. Kama bandugu yangu. Comme on a fait quoi? Si tu veux te marier, engage bien maman et coach. Il faut bien observer la maman. Ta belle-mère là. Ta belle-mère. Umwangalie mzuri.
Ta femme peut se cacher. Il faut bien observer ta belle-mère. On a belle-mère, c'est elle qui conduit la maison. C'est elle qui a le dernier mot chez elle. Oui, j'aime cette sœur. Prends-la. Il y aura des bagarres vraiment à la maison. Toi, tu vas chercher à contrôler. L'enfant va trouver ça normal. Elle va trouver ça normal. Chez nous, tout ce que maman dit, papa exécute. C'est ça l'amour. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Je t'ai dit ceci, tu n'as pas accepté. Ça, c'est que le mariage est ça. Tout ça, c'est quoi? D'où elle est venue? C'est pourquoi frère Branham a dit, quand on se marie, on vérifie aussi la famille. C'est quel genre de famille? Tu entres dans une famille là où tout le monde est seulement des féticheurs. Qui sait comment on a ça peut-être on a les filles aussi. Maman sa maman peut lui glisser quelque chose. On viendra te troubler là. La première famille a eu des problèmes comme ça. Bon, lisons d'abord quelque chose par rapport à la famille. Écoutez frère Branham. Dans la prédication, l'unité, paragraphe 14, de 14 à 16. Paragraphe 14, frère Branham dit ceci. Eh bien, le premier homme et la première femme, dans le jardin d'Éden, étaient en parfaite harmonie avec Dieu, de sorte que Dieu pouvait descendre quand il le voulait et parler de bouche à l'oreille avec Adam et Ève. Il y avait l'harmonie. Église, c'est quand dans la famille il y a l'harmonie que Dieu descend. Il n'y a jamais d'unité. Et puis tu viens poser la question, pasteur, pourquoi les choses ne marchent pas dans ma famille? Lui, Dieu a pris ses dons. Il donne aux anges. Ange va les donner. L'ange arrive seulement, il arrive à la maison. Il trouve toujours les bagarres. Que je rentre d'abord après. Je reviendrai. Il part d'abord après. Vous vous bagarrez après. Quelque temps, il trouve encore des bagarres, il rentre encore. Les anges de Dieu ne visitent pas les familles là où il y a des troubles tout le temps. Cherchez à ce qu'il y ait l'harmonie. Si dans la famille il y a des troubles tout le temps, sachez que le diable est déjà entré. C'est difficile que puisse aller de l'avant. Même le travail ne va plus avancer. Même ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Attends seulement. Si ça marche seulement, tu verras. Ça va marcher comment? Parce que les anges ne viennent pas, même Dieu lui-même ne descend pas. Terminons cette écriture. Le premier homme et la première femme, dans le jardin d'Éden, étaient en parfaite harmonie avec Dieu, de sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à l'oreille avec Adam et Ève. Eh bien, c'est ça l'unité parfaite. Dieu et sa création, Dieu parlant de bouche à l'oreille avec Adam et Ève. Pourquoi mon nyumba chaque fois ranza kunaka mensonge Mungu anakuachia mensonge? À chaque fois dans ta maison tu voyais des songes. Mais pour le mabiote bisha kweni. Après ça tout est parti.
Ils étaient dans une harmonie si parfaite qu'ils étaient à un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Écoutez Branham. Tout homme avec sa famille. Tout homme avec sa famille. Une famille correcte. Bonne. Noble, obéissante. Ils sont un l'un et l'autre. N'importe quelle famille. Et si dans la famille quelque chose sépare les gens, alors ce n'est pas correct. Et dans la plupart de nos familles, ce qui nous sépare c'est quoi? L'argent. L'homme dit que c'est mon argent. La femme aussi dit c'est mon argent. On ne touche pas à mon argent. Église. Dans une famille. C'est comme dans une équipe. Ou dans un gouvernement. Chacun a un rôle. Et il faut que chacun joue son rôle correctement. Papa, le rôle de papa, c'est d'aller travailler, chercher l'argent. Et l'argent qu'il trouve ça, c'est l'argent de la famille. Ce n'est pas son argent. Quand maman aussi reste, il commence à nettoyer les assiettes. Les assiettes de la famille. Quand elle termine à nettoyer, elle va à genoux. Donne-nous l'argent. Les enfants aussi s'agenouillent. Il est ma prière, maman n'a pas tout. La prière que la femme et les enfants font à la maison. Ça te suit même là-bas en ville. Lorsque tu arrives là-bas, tu trouves l'argent. Quand tu trouves l'argent, tu rentres à la maison. C'est mon argent, ne touchez pas. Même demain, ils auront ce courage-là de prier pour toi. Tu vas trouver que ça ne va pas marcher. Parce que on a rôle à combat. Et on les rôles. Toi aussi, tu as les rôles de prendre. Il n'a pas ta ni à famille. Ce que tu trouves, c'est pour la famille. C'est pour la famille. Et quand tu comprends que c'est pour la famille, et que chacun trouve son compte, vous verrez que demain tout le monde va prier aussi. Mais quand Maguta n'y a égoïsme, si l'argent est pour toi seul, toi seul seulement, c'est toi qui peux acheter les chemises. Toi seulement seul tu achètes des pantalons. La femme n'a pas des habits. D'ailleurs, l'honneur d'un homme, c'est sa femme. Ma frère, mon vie qui va servir bien. Habillez très bien les sœurs. Il faut comme on habite. Quand elle passe, qu'on puisse dire c'est la femme de quelqu'un. Pas toi, tu portes des cravates là. La femme sort comme ça. Les gens viennent te visiter. Ils n'ont jamais vu ta femme. Il a perçu sa femme, il croit que ce sont un ménageur. Maman est quoi? La maman est là. Maman, maman. Le propriétaire de la maison. Papa, Nemi. Oh, c'est moi. C'est toi. C'est toi la femme de. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on a incompatibilité. Tout ça pourquoi? On appelle bien. Toi, tu veux qu'on puisse te voir chic. Vaut mieux on manquer ta mango. Ni mzuri weko sata manguo. On manquer bilato. Tu manques même les souliers. On manquer biote. Tu manques même tout. Bande banako n'a rien. Les gens te voient rien. Mais quand ils verront ta femme. Wakati wataona biako. Ah, c'est ça sa femme. Même au travail là-bas, il y a des choses comme ça. Il y a de ces hommes là, vous regardez comme si ils ne représentent rien. Un jour là, peut-être sa femme passe là-bas.
Commence à regretter et tu avais vu la femme de Bibia qui est vraiment sa femme vraiment dès ces jours-là. On commence à les respecter. Même si toi tu amènes des chemises là, son travail c'est de vêtir sa femme. Mais on avait un autre. Ma veste a bien, ma parfum. Avec des bons vestes et comme des un parfums. Ministre. Un jour il était malade. C'est sa femme qui devait venir prendre l'argent. Quand sa femme est venue, nous tous nous avons pleuré. Maman, papa yakunga. Avec des souliers là. Ni bonne ou bien Joe Bibia qui est. Elle est bonne ou bien non, c'est sa femme. Depuis ce jour-là. Ma cravate yak. Tous les cravates. Ma veste yak. Même les vestes là qu'elle. Tout chaque on a déjà enlevé ça. Même s'il porte comment. Même Jésus. Il s'est battu pour nous la femme. Pour que nous soyons présentables. Quand les gens commencent à nous condamner, regardez, il a fait. Oh non, il est saint. Il est saint. Le mari prend la défense de sa femme. Jésus veut lui-même nous frapper. Il veut lui-même nous frapper. Il ne veut pas que quelqu'un vienne nous condamner. Oh non, regardez, il a fait. Nini. Oh, elle a fait le péché. Non. Parce que tu es des âmes. Elle n'a pas fait le péché. Moi, j'étais mort au Calvaire. On a défendre vite. Il te défend comme ça. Après, tu passes à côté. Il te fouette. Toi, tu n'écoutes pas. Bon, terminons juste l'écriture, on va prier. Tout homme avec sa famille, une famille correcte, bonne, noble, obéissante, ils sont un l'un et l'autre. N'importe quelle famille. Branham dit, et si dans la famille, quelque chose les sépare les gens, alors ce n'est pas correct. La famille est brisée quelque part. Vous m'écoutez mes soeurs, hein? La famille est brisée. S'il y a quelque chose qui sépare les gens, la famille est brisée quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère, la mère avec le père, les enfants avec les parents, les parents avec les enfants, tous en accord. Et quand vous voyez cela, vous avez une belle image. C'est ça le but de Dieu. Et son but en tant que Père suprême était d'être un avec sa famille, sa famille terrestre, Adam et Ève. Branham dit, et la seule chose qui faisait qu'ils étaient un avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. La nature de Dieu en eux. Ainsi, cela fit qu'ils avaient en eux la nature de Dieu. Donc l'un et l'autre avec Dieu, ils devenaient tous un. N'est-ce pas là une belle image? Dieu dans sa famille, le Père au-dessus de tous, suprême, pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, rien. Tout simplement une joie indiscutable. Pas de maladie, pas de chagrin, simplement un avec Dieu. Quelle image! Car la nature même de Dieu était dans ces gens. Il faut que la nature de Dieu soit dans papa, soit dans maman, soit dans
les enfants. Et là, on parle d'une famille chrétienne. Ne soyez pas une famille chrétienne de nom. Parce que dans la maison, vous avez placé la photo de l'ange. Quand on entre, on voit la photo de l'ange. Ça, c'est une famille chrétienne. Mais quand papa parle, maman n'écoute pas. Quand maman parle, papa sabote. L'homme, il est le chef. Il est le chef de la famille. Et la femme, elle est conseillère. Église, la femme, c'est votre conseiller. Ce n'est pas elle la chef de la famille. Elle vous donne des conseils. Ces conseils, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est vous avez entendu. Vous allez conduire nyumba ni bwana. Celui qui conduit la maison, c'est l'homme. Ce n'est pas oui. Quand il donne seulement des conseils. Si elle ne t'entend pas, lorsque ça ne va pas marcher, nous sommes arrivés où? Je sais que tu dois le dire, mais mais ce n'est pas tu es là. Il ne fait pas. Qui t'a dit que il faut qu'il puisse exécuter ça? Qui t'a dit ça? Si en toi, tu penses que tout ce que tu dis, ton mari doit exécuter, sache que tu n'es pas à ta place. Sache que c'est toi qui domines le mari. Toi frère, si toi, tout ce que la femme dit, c'est ce qui se fait dans ta maison. Sache que le nyumba yako iko maudite. Comment tout ce que la femme parle, toi tu dois exécuter. Et pour avoir la pantalon, on la ceinture. Après tu portes des pantalons et tu mets des ceintures là-bas. Quand on dit chef de la famille, on a moucha mon corps. Qui est chef de la famille? Chez vous, c'est la femme qui doit lever. Et vous qui devez vous marier, unaona famille yi modèle kimbia. Si tu trouves de telles familles, tu peux fuir seulement. Même moi qui suis ici, je serai sévère avec mes enfants. Mes enfants ici, oh non, papa n'a fait quoi? On a l'état sœur, moi il voit bien. Tu m'amènes une bonne sœur. Papa, maman dominant. Et je vois que dans cette famille, c'est maman qui domine. Il est beaucoup rabuna. À ce mariage là. Il est beaucoup rabuna. Il est beaucoup rainako. Tu vois beaucoup rabuna. Je peux frapper les matrocs. C'est comme mon frère Bana m'avait aussi refusé, non? Moi aussi je fais refuser. Parce que je dois vérifier mon enfant entre où. Je dois vérifier. Vous êtes libre aussi de vérifier. C'est correct. C'est correct. Si vous comprenez pas, là tu es un païen. Ou tu dois te marier parce que tu es païen. On doit épouser une fille de Dieu, un fils de Dieu. Ça c'est le premier critère. Dans un fondement fondamental pour la foi, Frère Branham ajoute un autre critère. Vérifiez aussi la famille. Et si l'enfant est correct, bien est correct. La famille, non, lui n'est pas de fait. Ça non. Si vous voulez le faire, faites-vous seul. Moi je ne suis pas là. Un mariage là on entre sans la bénédiction des parents, on ne peut pas appeler ça mariage. Chers enfants, les enfants, sachez que vos parents, il a un mot sur vous. S'il parle, ces paroles vont te coller. Même vous les mamans,
Si vous parlez sur vos enfants, ces paroles-là vont les coller. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, profitez de l'autorité que Dieu vous a donnée pour bénir vos enfants. Mais beaucoup de parents, surtout les mamans, la plupart des mamans reconnaissent leur autorité seulement pour maudire. Si l'enfant le fait de mauvaises choses, il enlève la paille. Toi, tu n'as pas été mon sein. Si tu as déjà fait des choses comme ça, si ton enfant donc enlève ces paroles-là, ce sont des malédictions qui collent ton enfant. C'est Dieu qui t'a donné cette autorité. Dès que tu parles, ça le colle. Même s'il est aux États-Unis, ça le colle. Et aujourd'hui, toi qui es là, si tu te souviens de ça, prie Dieu qui puisse enlever ça. Et Dieu va enlever ça. Mais tant que toi qui as maudit, tu n'as pas encore enlevé, cette chose est toujours là. Ça va l'apporter des malheurs d'une manière comme d'une autre. Ok, bon, nous aurons continué. Que Dieu bénisse.